Tanyini, itanyini, tanyini, oh. Gobe itanyini, ne gobe itanyini, tanyini, tanyini, oh. Quand un général s'engage. Tiken Jaffa Kolu sur Radio Clédou 101.2. Les sports, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaine. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, inconditionnels de l'ensemble de réseau Clédou, bonjour à vous et bienvenue. Très bon réveil, agréable journée, très bonne chance, meilleure santé et bon esprit de concentration et un très bon jeûne, voilà ce qu'on vous souhaite. Maintenant, je vais souhaiter la bienvenue à mon collègue, à mon complice matinal, à la très belle voix et la bonne présentation et surtout la forme idéale pour qu'il puisse faire son entrée. Il s'appelle Moussa Papa Abdoulaye Haïdara. Il rentre en complicité avec Abdoulaye Andam. Ça s'appelle La Matinale, le dieu de choc. Et c'est le journal Papa, n'est-ce pas? Tout à fait, Abdoulaye Andane. Bienvenue à toi. Merci beaucoup. Et c'est avec un plaisir de s'y mettre tout le temps, Andane, et avec un peu de couleur à chaque fois. Mesdames, Messieurs, la première édition de Clédou Info, c'est maintenant. À peine adopté par l'Assemblée nationale le week-end, le projet de loi portant révision de la Constitution suscite déjà des mouvements de contestation. Pendant que le gouvernement malien tente d'expliquer et convaincre sur le contenu du projet de texte, certains mouvements appellent à boycotter le texte par voie référendaire le 9 juillet prochain. Actualité ramadanesque depuis 2 jours déjà, à la fin des prières surrogatoires, vous entendez ça chez vous. Et oui, ce sont les pratiques traditionnelles qui interviennent à partir du 10e jour du mois de Ramadan. Les enfants font le porte-à-porte pour chanter et danser afin de recevoir des cadeaux. On en parlera dans cette édition. Des prières surrogatoires qui étouffent. Enfin, selon quelques citoyens lambda qui voient leur passage obstrué, il en sera également question. Toujours au sommaire, la France a présenté hier un projet de résolution au Conseil de sécurité de l'ONU autorisant le déploiement d'une force militaire africaine chargée de combattre les djihadistes et les trafiquants de drogue dans le Sahel. Et puis l'ONU lance un ultimatum de 48 heures aux autorités de Kinshasa pour accepter de participer à une enquête conjointe sur les violences dans le Kasaï au risque d'une enquête internationale. 12e jour du mois de Ramadan, mesdames, messieurs, bienvenue dans ce journal. Le ministre des Droits de l'Homme s'adonne à un exercice d'éclairage sur la révision constitutionnelle. Maître Kassoum Tapo a tenté d'expliquer hier mardi le contenu du projet de texte sur la révision de la constitution malienne face aux médias locaux. Pendant 1h30, les deux parties ont fait le tour de la question. Certaines séquences ont été pour le moins tendues dans la salle. Les explications de Mamadou Kane. Mesdames, Messieurs les journalistes, bonjour à tout le monde. Pour sa première sortie face à la presse malienne depuis sa nomination, le ministre des Droits de l'Homme décline tout d'abord les modifications apportées à la Constitution du 25 février 1992. Maître Kassoum Tapo. Les institutions de la République sont désormais le président de la République, le gouvernement, l'Assemblée nationale, le Sénat, la Cour constitutionnelle, la Cour suprême et le Conseil économique, social, culturel et environnemental. Ce nouveau paysage institutionnel, comme vous pouvez le remarquer, prend en compte donc l'accord d'Alger, puisqu'il prévoit la création d'une seconde chambre dans le Parlement, le Sénat. La création du Sénat, un sujet souvent évoqué par les médias maliens, c'est une nécessité dans le contexte actuel, souligne le ministre des Droits de l'Homme. Les accords pour la paix et la réconciliation aujourd'hui, elle ne peut pas être mise en œuvre s'il n'y avait pas un certain nombre de dispositions dans la norme fondamentale, notamment en ce qui concerne le Sénat et les collectivités territoriales. Comment peut-on tenir un référendum constitutionnel dans un pays où l'État est absent dans certaines parties du territoire national? Question d'un journaliste au ministre. Si aujourd'hui on ne pouvait pas réviser la Constitution pour ce motif-là, la Cour l'aurait indiqué. Maintenant, on a organisé quand même pas mal de scrutins, il ne faut pas l'oublier, depuis 2013. Heureusement, s'il n'y avait pas eu l'élection
l'élection présidentielle en 2013, je crois qu'on ne serait pas là aujourd'hui. Et pourtant, la situation était la même. La question sur l'insécurité grandissante dans les pays et même de la sécurité du chef de l'État en cette période d'attaques terroristes quasi quotidiennes agace Maître Tapo. Non seulement il est hors sujet, mais à mon avis, il n'est pas convenable en ces circonstances-là. Je pense qu'il faut avoir beaucoup de respect. Bon, s'il vous plaît, écoutez-moi. Celle sur l'impact de la révision constitutionnelle sur la vie des Maliens reçoit une réponse tout aussi sèche de la part de tout nouveau ministre des Droits de l'Homme. Donc la Constitution n'a pas été révisée pour améliorer le panier de la ménagère. C'est pas son but. Donc l'exercice durera environ 90 minutes, le temps des matchs de football, une partie autour de la révision constitutionnelle âprement disputée entre les patrons du département des droits de l'homme et les dizaines de journalistes présents dans la salle. Je vous remercie de votre présence. Bonne journée. Et à noter que cette nouvelle constitution doit passer par voie référendaire le 9 juillet 2017. Et justement, le regroupement des jeunes Trop c'est trop s'est réuni en début de semaine à la maison de jeunes de Bamako pour statuer sur le contenu du document. Ces jeunes appellent au boycott du référendum prévu pour le 9 juillet prochain. L'une des décisions majeures issues de leur rencontre est de marcher demain jeudi 8 juin 2017 contre le projet de révision constitutionnelle. Le mouvement entend associer toutes les autres associations de la place qui sont dans la même logique pour marcher contre cette révision constitutionnelle. Écoutons le porte-parole Amara Sidibé. Statuer sur le contenu du document de révision constitutionnelle. Nous avons fait appel à nos membres et à la jeunesse malienne pour venir en débattre afin de prendre les mesures qui s'imposent. Mais nous pensons qu'il y a des points qui ne sont pas faits pour l'avancée de la démocratie dans notre pays. Le premier point, ça c'est la nomination du président du Sénat par le président de la République. Nous pensons que le président du Sénat doit être élu et non être nommé par le président de la République parce que c'est lui justement qui est le dauphin du président de la République en cas de vacances de pouvoir. Donc il peut nommer n'importe qui à ces postes-là à sa guise. Deuxième chose, pour une nouvelle révision constitutionnelle, le président de la République n'a pas besoin de passer par un référendum. Il a juste besoin de rassembler l'Assemblée nationale et le Sénat, qu'ils ont appelé le Congrès, pour changer la constitution. Donc ça veut dire qu'à partir de cette nouvelle constitution, le peuple ne sera plus consulté. Troisième chose, et les présidents de la Cour suprême et de la Cour des comptes vont être nommés par le président de la République. Quatrième chose, le premier ministre n'a plus de pouvoir. Donc quand tu fais le constat de ces choses-là, ça veut dire que tous les pouvoirs seront concentrés dans la main du seul président de la République. Chose qui n'est pas normale dans une démocratie. Voilà, Amara Sidibé, le porte-parole du mouvement Trop c'est trop. Il s'exprimait au micro d'Étienne Niaré et a noté qu'une marche est prévue demain jeudi 8 juin à Bamako pour battre campagne contre la révision constitutionnelle adoptée ce week-end par l'Assemblée nationale du Mali. Autre actualité, je vous l'annonçais dans les titres, la France a fait circuler hier mardi aux 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU un projet de résolution autorisant le déploiement d'une force militaire africaine basée au Mali pour lutter contre le terrorisme et le crime organisé. Paris espère que cette résolution qui appuie juridiquement et politiquement la force conjointe dite du G5 Sahel sera approuvée dès la semaine prochaine et permettra de créer un environnement pacifié pour encourager la mise en œuvre de l'accord de paix signé en 2015. Le prochain sommet du G5 Sahel se déroulera le 2 juillet à Bamako en présence du président français Emmanuel Macron, ont annoncé hier les ministres des Affaires étrangères des pays concernés au terme de leur réunion hier dans la capitale malienne. Hajj 2017, la compagnie Turkish Airlines met à la disposition des pèlerins maliens un nouvel Airbus A330 avec une capacité d'environ 351 passagers. Un nouveau service pour les pèlerins, nous dit Yaya Habib Diallo, le directeur général du groupe Diallo et Associés. On remarquait que ça fait plusieurs années que nos pèlerins se rendent avec toutes les difficultés sur la Terre Sainte. Donc pour parer à cela, nous avons réellement décidé de mettre cette année en place beaucoup de services et beaucoup de commodités pour nos pèlerins maliens. Raison pour laquelle nous avons organisé des vols directs entre Bamako et Médine, parce que nous avons constaté que généralement les compagnies passent par leur hub et ils priorisent d'abord eux leurs nationaux. Donc pour ce qu'elle, Turkish, en partenariat avec GDA, ont décidé quand même de mettre des vols charters et des vols directs Bamako-Médine
Jeddah-Bamako, pour que nos pèlerins aillent dans toute la certification possible. Le départ est prévu entre le 6 août, du 6 au 20. Nous avons plusieurs vols et le retour est prévu du 6 septembre au 20 septembre. Mariam Kouyaté qui a interrogé Yaya Habib Diallo, le directeur général du groupe Diallo et Associés. Au Mali, le mois de Ramadan est accompagné par certaines pratiques traditionnelles. Parmi ces actions, le yogoro pour les garçons, le salawalewale pour les filles. Cette tradition se fait sentir à partir du 10e jour du mois de Ramadan. Ce sont des manifestations qui visent à apporter la gaieté au sein de la société après la rupture du jeûne. Les enfants font le porte-à-porte pour chanter et danser afin de recevoir des cadeaux. Mamadou Doumbia, homme de culture et chroniqueur ici à Radio Clédou, nous explique. Yogoro, ça veut dire ne nous prenez pas au sérieux. Nous sommes des enfants, nous sommes innocents, mais nous avons notre mot aussi, nous avons notre importance, nous pouvons nous valoriser. C'est une sorte de rituel, mais qui va très bien avec la religion, ce n'est pas interdit. C'est purement culturel. Hein. Dire tout ça là, c'est une plaisanterie qui fait plaisir. Salawale, c'est la même chose. Généralement, c'est les petites filles qui font ça. Soit on vous leur offre quelques grains de riz, de mil, ce que vous avez, ou vous leur donnez quand même quelques pièces de monnaie. Ça n'a pas de valeur, mais c'est symbolique, ça fait plaisir. Voilà, à l'instant, Mamadou Doumbia, chroniqueur à Radio Clédou. Avant la sortie des enfants, c'est bien sûr les prières sur les places publiques et dans les rues pendant ce mois de Ramadan. Les mosquées qui, pour l'occasion, refusent du monde, amènent les fidèles musulmans à obstruer même le passage ou la déventure de certaines familles et empêchent souvent d'autres personnes de vaquer à leur occupation. Des prières surrogatoires qui étouffent. Kassim Traoré nous en dit plus. Pendant le mois de Ramadan, des prières sont organisées sur les places publiques à travers le pays. Bon, moi je suis Koulibaly Soumela, j'habite à Bankoni Djangnebou. On regroupe les membres de la famille, les enfants, les femmes et quelques voisins viendront nous accompagner pour cette prière. Dès que vous aurez un certain nombre de membres dans la famille ou des voisins, vous pouvez vous réunir et faire votre prière dans la famille ou bien dans les carrés. Comme l'islam même recommande cela, parce que nous sommes derrière quelqu'un qui est le guide, donc je dirais le prophète de cette religion que nous pratiquons, la religion musulmane, donc c'est venu de lui, c'est lui qui a pratiqué avant nous, donc nous on le suit comme ça. Selon plusieurs prêcheurs, ces prières sont facultatives. Ces prières-là, n'oublions pas, sont des prières surrogatoires. Autrement dit, elles ne sont pas obligatoires dans la religion musulmane. C'est pourquoi celui qui les fait plutôt à la maison avec sa famille, c'est bien. Ça nous permet de montrer l'importance d'abord du mois de carême, parce que partout où on passe à ce moment-là, on voit les gens regroupés en train d'adorer leur Seigneur. En tout cas, dans certains endroits de la capitale, ces prières posent problème. Je m'appelle Sorijekte de Bangoni Zegnorobu. Donc on prie pour avoir vraiment des bénédictions, pour avoir ce qu'on appelle des bénéfices. Mais quand vous allez prier pour obstruer le passage des uns et des autres, cela peut aussi entraîner quand même une certaine perte de baraka. Donc quand même ce qui est demandé vraiment à faire l'effort nécessaire pour se rendre à la mosquée, ne serait-ce que pour prier dans l'endroit indiqué par Dieu et pour les musulmans. En plus de ces prières, beaucoup de mosquées fleurissent aujourd'hui à Bamako et sont tous remplies pendant ce mois de Ramadan. Mais quand le mois finit, ces mosquées se vident petit à petit. Prière, on en parle encore dans cette édition. Le jeune prêcheur Chouala Bayaya Aïdara s'apprête à organiser une grande prière dans le cadre de la naissance de l'imam Hassan. Cette célébration est prévue pour le 11 juin prochain au Palais des Sports de Bamako. Une occasion de réunir les fidèles musulmans pour faire des bénédictions pour la stabilité du pays et à rappeler le chemin parcouru de l'imam Hassan Chouala Bayaya Aïdara que nous écoutons. Le thème qu'on va parler sur Hassan même, sur Imam Hassan, c'est fait, ce qu'il a fait dans la vie. Bon, on va parler aussi la paix et puis la réconciliation surtout, parce que Hassan, c'est lui qui a mis la réconciliation entre les musulmans, parce que son père Hassan, le père de Hassan Ali et Muawiya, il y avait une guerre entre les musulmans. Muawiya, il était un guide au Syrie. Imam Hassan et Imam Ali, il était le guide de tous les musulmans. Bon, il y avait grand conflit entre eux.
Après la mort d'Imam Ali, c'est Hassan qui a rassemblé tous les musulmans et puis il a fait finir la guerre entre Muawiyah et Ali. Dans notre association, il a pu faire beaucoup de travail, beaucoup de choses. On a fait beaucoup de puits pour donner aux gens de l'eau. Même on a fait le forage électrique à Bamako et les bourses et dans les religions, dans les villages. Et aussi on a construit des dizaines de mosquées, dizaines de zawiyas, dizaines d'écoles, même les franco-arabes, beaucoup de choses. Voilà, à l'instant, au micro de Kassim Traoré, Chouala, Bayaya, Aïdara. À présent, actualité étrangère. Suicide ou assassinat, le mystère reste entier au Cameroun concernant la mort de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, l'évêque de Bafia dans le centre du pays. Le corps du religieux a été repêché vendredi 2 juin dans les eaux du fleuve Sanaga. Sur le siège avant de son véhicule, un étrange message avait été retrouvé. « Je suis dans l'eau », indiquait le texte. Le Burundi, qui traverse une crise politique depuis plus de 2 ans, est sous sanction de l'Union européenne. Son gouvernement s'en prenait régulièrement à cette organisation, mais de manière voilée. Le temps a changé depuis le lundi 5 juin. Le gouvernement, qui s'appuie sur des documents qui ont fuité dans la presse, s'en est pris violemment à l'Union européenne, accusée d'avoir participé et même financé une déstabilisation du pays. Lors de l'ouverture de la 35e session du Conseil des droits de l'homme à Genève, le haut commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies, Zeid Ra'ad Al-Hussein, a lancé un ultimatum aux autorités de la République démocratique du Congo. Elles ont 48 heures pour accepter de participer à une enquête conjointe sur les violences dans les Kasaï qui ont fait déjà plusieurs centaines de morts et des dizaines de milliers de déplacés. Si Kinshasa ne respecte pas ce délai, l'ONU brandit la menace d'une enquête internationale. Et en Syrie, la bataille pour la reconquête de Raqqa, la capitale autoproclamée du groupe État islamique en Syrie, a commencé dans la nuit du lundi à mardi. Des forces kurdes arabes sont entrées dans la ville. Mais quelques heures après le début de la bataille, l'armée gouvernementale syrienne est entrée dans la province, une première depuis 1 an. Un mot de sport. La deuxième phase des préparatifs des Aigles du Mali a commencé le lundi à Bamako. Cette rencontre entre dans les cadres de la première journée des éliminatoires de la CAN 2019. Avant leur arrivée, les joueurs avaient fait savoir au département des sports que le centre d'entraînement de Kabala est dans un état délabré. Une déclaration qu'unit le directeur national des sports, M. Ibrahim Fomba, qui affirme que Kabala peut bel et bien accueillir l'équipe nationale après un investissement de plus de 40 millions de francs CFA. Vous allez retrouver Bakary Cissé pour l'actualité sportive à partir de 7h50. À présent, nous faisons un clin d'œil à la météo. Le ciel sera clair à peu nuageux sur l'ensemble du territoire. Les vents seront de direction sud-ouest d'intensité faible à modérée sur l'ensemble du pays, excepté les régions de Tombouctou Nord et Taoudéni, où ils seront de régime nord-est. La visibilité sera moyennement réduite par la poussière en suspension dans les régions de Tombouctou, Taoudéni, Kidal, Gao et Ménaka, environ 8 km et bonne sur le reste du pays. Des orages isolés de pluie, associés de pluie, interviendront dans l'après-midi ou la nuit dans les régions de Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou Sud, Gao, Kidal et Ménaka. Des orages accompagnés de pluie se produiront au cours de la nuit dans les régions de Caille. Les températures seront en légère baisse sur l'ensemble du territoire et notez bien que les vents se renforceront à l'approche des systèmes convectifs, c'est-à-dire les orages. Prévision. Voilà, le jingle qui est parti un peu plus tôt. Nous continuons donc aux prévisions sur Bamako et environ. Le ciel sera peu nuageux à nuageux avec un vent de direction sud-ouest d'intensité faible à modérée. La visibilité sera bonne. Des orages isolés de pluie produiront dans l'après-midi. Les températures maximales et minimales prévues pour la journée sont respectivement de 34 et 25 degrés. Le soleil s'est levé ce matin à 6h03. Il se couchera à 18h59, soit l'heure de la rupture du jeûne. Et c'est la fin
de cette édition à 7h passées de 18 minutes. Merci à vous de l'avoir suivi. C'était une présentation de Moussa Papaïdara. Bien évidemment, tout le plaisir était pour moi. La mise en onde a été assurée par Abdoulaye Andan. Alors, votre pensée du jour nous dit ce matin, les batailles de la vie ne sont pas gagnées par les plus forts ni par les plus rapides, mais par ceux qui n'abandonnent jamais. J'espère que vous allez jamais abandonner. Écoutons-nous surtout et nous vous souhaitons une très belle journée et que le bon Dieu nous accorde les bienfaits du jeûne. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire.